Annyeong. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un drama? Parce que je fais des K-drama.code, c'est-à-dire que j'analyse des K-dramas sur ma chaîne YouTube, mais je vous ai pas encore dit ce que c'était qu'un drama. Alors, qu'est-ce qu'un drama? Un drama, ou un K-drama, quand il s'agit d'une production sud-coréenne, c'est un feuilleton, une série télévisée, tout simplement, principalement de Corée du Sud, du Japon, de Chine ou de Taïwan. Ce terme, drama, désigne un format précis, reproductible, sur des thèmes les plus variés. Chaque drama ou série raconte une seule histoire en 16 épisodes d'1 heure la plupart du temps. On a le temps de s'attacher aux personnages, mais la série ne s'enlise pas dans des scénarios sans fin qui s'essoufflent forcément et deviennent creux. Si, ils deviennent creux. Caractéristique principale des dramas. La durée. Alors là, ça dépend du pays. Chez les Coréens, entre 16 et 20 épisodes, rarement plus, de 60 à 70 minutes chacun. Chez eux, ces épisodes sont souvent coupés en 2 parties, diffusés en 2 fois. C'est pour ça qu'on voit souvent un cliffhanger au milieu de chaque épisode. Pour les autres, les Chinois peuvent faire des dramas sur plus de 20 épisodes d'1 heure. Les Taïwanais peuvent avoir des séries de 30 minutes seulement. Le style visuel d'un drama, c'est ce qui fait un peu la différence avec les séries américaines ou françaises qu'on connaît. Je ne parle que pour les K-dramas. Je n'ai pas vu assez d'autres dramas pour en tirer des conclusions. L'image dans un K-drama est très contrastée, très pure. Et même dans les rues des quartiers pauvres, dans les maisons délabrées, dans les entrepôts, je vais peut-être vous faire rire, mais je trouve qu'il y a de l'ordre. Il me semble que chaque détail, chaque grain de poussière n'est pas là pour rien et s'assemble avec le reste pour raconter une histoire. Le drama coréen joue beaucoup sur l'eau dans tous ses états aussi. La pluie, les nuages, les flaques et les reflets, les plans d'eau et les rivières. Il faut avouer que la symbolique de l'eau est illimitée. Chaque scène multiplie les plans, comme pour donner différents points de vue. On voit aussi souvent des scènes de conversation à travers une vitre ou avec un obstacle visuel au premier plan. Un arbre, une branche, un mur, sûrement pour nous donner un peu de recul. Les couleurs aussi sont très codifiées dans les K-dramas, mais j'y reviendrai. Alors, la musique. Dans les K-dramas, la musique offre de multiples variations. Ça peut aller d'une ambiance traditionnelle, folklorique, jusqu'aux chansons de K-pop. Mais quand vous avez la chance de tomber sur une OST de musique classique, là, c'est grandiose. On se repasse les épisodes juste pour la musique. Et là, je pense surtout actuellement à The King Eternal Monarch, le public cible des dramas. Alors, le drama asiatique cible avant tout un public autochtone, mais grâce aux plateformes comme Netflix ou Viki, ou d'autres encore, le public est devenu international. Et plus ça va, plus les plateformes diffusent du K-drama. C'est pour dire. On trouvera des fan clubs, des groupes de discussion autour de la culture drama et surtout du K-drama dans tous les pays du monde. Pourquoi un tel engouement? Sûrement la diversité des genres. Science-fiction, drama historique, fantasy, horreur, fantastique, légende, thriller, policier, enquête, et on en passe. Mais toujours avec un angle d'approche, une question, un message en trame de fond. Même les comédies romantiques abordent des questions fines, sensibles. Le codage. Chaque plan, chaque costume, chaque geste s'inscrit dans un langage type et immédiatement compris par le spectateur. Chacun de ces éléments parle en sous-titres. Voilà pour la description d'un drama ou d'un K-drama. Maintenant, vous saurez de quoi je parle quand vous irez sur mes épisodes de K-drama.code. Annyeong!